Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Paul Éluard. La notion de vie antérieure et de karma fait totalement partie de la culture et du mode de vie quotidien des hindouistes et des bouddhistes. En Occident, par contre, ces mêmes notions suscitent de plus en plus d'intérêt et de curiosité, et de nouveaux écrits témoignent d'expériences de mort imminente et de ressentis de vie antérieure. Bien que vous ayez tout mis en œuvre pour avancer, votre vie est au point mort à cause de blocages ou de schémas à répétition. Vous avez des difficultés pour trouver l'amour ou pour gagner de l'argent. Vous revivez des traumas ou des phobies de manière violente. Vous avez un coup de foudre amoureux ou amical qui vous donne le sentiment d'avoir toujours connu cette personne, mais tout n'est pas toujours simple. Dans ce livre très personnel, l'auteur donne son point de vue sur ces sujets et répond à ces questions à partir d'expériences vécues. Elle donne également son explication sur le sens de la maladie, de la dépression, du burn-out et du suicide, et propose également des réponses à d'autres questions comme pourquoi une âme souhaite-t-elle se réincarner, quel est le sens d'une rencontre karmique, amoureuse ou amicale entre âmes-sœurs, que sont les schémas à répétition, les nœuds karmiques, quand est-ce qu'une situation de vie antérieure n'est pas réglée, etc. Ayant reçu le don de guérison dans la tradition chamanique, Sandrine Müller-Bauer relate ses expériences dans ses 2 précédents livres. Depuis août 2019, elle met sa vie de guérisseuse entre parenthèses, ne consultant que pour sa famille de cœur et les personnes atteintes de maladies graves, pour se consacrer à la transmission de son savoir partout en France et dans le monde par le biais de stages, de conférences et de sa propre chaîne YouTube. Édition Dauphin. Les vies antérieures et le karma, accéder à ces mystères, réaliser sa mission de vie. Règle numéro 1 de la loi du karma, on récolte ce que l'on sème. Règle numéro 2 de la loi du karma, on récolte ce que l'on sème. AIM. Sommaire. Avant-propos, page 11. Je ne fais pas ce que je veux, je ne dis pas ce que je veux. En souhaitant être guérisseuse, j'ai signé un contrat tacite avec l'univers stipulant que je me soumets aux signes de mes guides et aux synchronicités. Si mon mental me dit d'aller à droite alors que les signes montrent à la gauche, je choisirai toujours sans l'ombre d'un doute de suivre les signes, menant parfois à une voie plus escarpée qu'escomptée, mais pour un résultat 1000 fois plus magique que mon petit ego limité n'aurait pu imaginer. De même, lorsque je pratique des soins, les personnes me font souvent remarquer que je change de voix, de visage, d'expression, traversée par des guides qui se servent de moi comme canal. Lors des consultations dans ma salle de soins, les paroles que je profère ne m'appartiennent pas. Ce sont celles des guides du consultant que je capte et que je retransmets. Dans la majeure partie des cas, je ne sais pas comment, je le sais, je me contente de formuler à voix haute ce que j'entends dans ma tête. Il en est de même pour chaque vidéo YouTube que je publie. En général, je ne choisis pas le sujet de la vidéo. Petite précision pour mes lecteurs, ma nouvelle mission est de transmettre au plus grand nombre par le biais de stages et de conférences. Je continue à donner des soins à ma famille de cœur et aux personnes dans des situations très graves. Des moteurs me tournent en tête, s'organisent sur un sujet central. C'est ainsi que je comprends que l'univers dirige ma pensée pour que j'enregistre mes vidéos YouTube sur le sujet qu'il souhaite. Si je refuse de le faire, ces mots deviennent obsessionnels. On insiste lourdement pour être certain que j'ai compris le message. Si je m'obstine à ne pas comprendre, on peut même m'empêcher de dormir. Parfois, avec humour, je fais mine de m'insurger. Stop, c'est du harcèlement moral. Tandis que j'accueille cette mission avec gratitude. Non seulement j'y prends beaucoup de plaisir, mais au vu des commentaires et des internautes, je prends conscience que j'aide beaucoup de personnes et je me sens utile. Pour confirmer mes perceptions, 3 personnes consécutives me consultent avec une problématique en lien avec la vidéo YouTube qu'on me demande de faire. Il n'y a pas de hasard. Je n'ai plus qu'à m'inspirer de ces exemples pour imager mon propos par des vécus concrets. Je n'ai pas de trame définie. Rien n'est écrit à l'avance. Je m'assois devant la caméra, j'appuie sur le bouton enregistrement et j'autorise mes guides à parler à travers moi. Parfois, vous remarquerez que je fais une mini-pause en levant les yeux en haut à droite. C'est parce que les mots que j'entends sont en haut à droite de ma tête.
J'agis un peu à l'instar des traducteurs professionnels. J'entends dans ma tête et je traduis simultanément, et la pause vient du fait que j'écoute d'abord ce qu'on me dit. Les 3 livres que j'ai écrits n'ont pas échappé à cette règle. Pour les 2 premiers ouvrages déjà lus, la veille, je n'avais pas imaginé que j'allais les écrire. Le lendemain, je me réveillais avec le livre téléchargé en entier dans ma tête. Il ne me restait plus qu'à le transcrire sous la dictée. L'écriture du livre que vous tenez entre vos mains a été un peu différente. Au départ, comme à l'accoutumée, je n'avais pas prévu d'écrire de livre sur le karma et des vies antérieures. En revanche, je comptais aborder ce sujet en une seule vidéo YouTube synthétique et basique. C'est ma décision puisque l'univers ne m'avait pas demandé d'aborder ce sujet. Ce jour-là, je prépare ma salle de soins, je cadre ma caméra, j'appuie sur le bouton enregistrement et je commence ma vidéo. Je bute sur les mots, mon phrasé est plutôt laborieux et pour parachever le tout, au bout de 15 minutes, la caméra s'éteint et le signal batterie insuffisante. Ok, ce n'est pas pour cette fois-ci. Je lâche prise et je me dis que je ferai mieux la semaine prochaine. 7 jours plus tard, même lieu, même configuration. J'appuie sur le bouton Start de la caméra et rebelote. Au bout de 15 minutes plutôt laborieuses, la caméra recommence le même signal, batterie insuffisante. Parfait, je respire à fond, je lâche prise et je me dis que j'essaierai la semaine prochaine. 7 jours plus tard, même lieu, même configuration, ma batterie est chargée à bloc. Je n'aurai plus de problème d'alimentation puisque j'ai remédié à cette éventualité en ajoutant un câble électrique à ma caméra. J'enregistre la vidéo jusqu'à son terme, pas peu fière d'avoir tenu 25 minutes sans aucun hic. Quelle déception au moment de télécharger ma vidéo sur YouTube. Je m'aperçois que je n'ai pas branché le micro. Aucun son ne sort de cette vidéo. Ah, mais je suis tenace. Je respire un grand coup, je lâche prise et je me dis que je recommencerai la semaine prochaine. 7 jours plus tard, même lieu, même configuration, ma batterie est chargée, j'ai branché le câble électrique, j'ai branché le micro, j'appuie fièrement sur le bouton Start. Et au bout de 15 minutes, un livreur m'interrompt pour me demander de réceptionner un colis pour le voisin. 3 points d'exclamation. Sans métro. J'ai compris le message. Bien que je sois convaincue de l'importance de véhiculer un message sur le karma pour une raison que je ne m'explique pas, l'univers a décidé que ce ne serait pas le moment. Pendant 1 an, je ne pense plus du tout au karma, jusqu'au jour où les mots sur ce sujet se mettent subitement à me tourner en tête. Seulement, quelle n'est pas ma surprise quand je remarque que le nombre de thèmes à aborder à propos du karma n'est pas résumable en un chapitre, comme prévu l'année précédente, mais il représente 10 vidéos dépassant les 50 000 vues à peine une semaine. Ces dernières donnent lieu à un nombre incalculable de commentaires et de questions de la part des internautes auxquels je réponds par le biais d'une question-réponse en 5 vidéos. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Ces vidéos ont non seulement soulevé un tsunami de questions chez les viewers, mais elles sont aussi mûries en moi. L'univers a enrichi mon savoir au fil du temps, jusqu'à ce que je me dise que je ne pouvais pas garder tout cela pour moi. Comme il n'y a pas de hasard si ce livre a atterri entre vos mains, c'est parce que nous sommes connectés et vous y trouverez les réponses à vos questions du moment. Pour finir, je tiens à vous remercier. Oui, vous qui tenez cet ouvrage entre les mains. Sans vous, cet ouvrage n'aurait pas vu le jour. Sans vous, ces nombreuses vidéos riches d'échanges sur le karma n'auraient pas non plus vu le jour. Outre ma mission de vie de guérisseuse que l'univers m'a imposé de mettre entre parenthèses pour l'instant, j'ai fait le vœu de transmettre mon savoir. Alors merci du fond du cœur d'être là pour réceptionner ce que je vous envoie. Merci aussi car au plus profond de mon burn-out que j'aborde dans cet ouvrage, vous m'avez soutenu par des commentaires bienveillants, de belles lettres manuscrites, de dessins, des cadeaux et même des dons. Personne n'arrive là où il est en empruntant le chemin seul. C'est parce que nous sommes tous interconnectés que l'on se soutient mutuellement. Recevez mon éternelle gratitude d'être mes coéquipiers. Merci d'être qui vous êtes. Namasté. Sandrine Muller-Board. En sanskrit, ce terme signifie la lumière en moi. Salut la lumière en toi. Introduction, page 15. Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse.
Cette petite phrase d'introduction, beaucoup la connaissent déjà. Elle ouvre la grande majorité de chacune de mes vidéos YouTube. J'en viens parfois à me saouler moi-même avec ce gimmick. Outre le magnifique message qu'il véhicule, les participants à mes conférences m'ont conseillé de le conserver car il est devenu ma marque de fabrique. Je suis guérisseuse. Mon don m'a été transmis à l'âge de 43 ans. Transmis, non. Ce n'est pas le terme approprié. Mon don de cette vie a été activé juste après que j'ai fait le vœu de devenir guérisseuse dans la plus pure tradition chamanique par communication médiumnique avec un chaman extraordinaire décédé depuis 2 ans. Pourquoi est-ce que j'affirme que mon don a été activé? Parce qu'en réalité, il s'agissait juste de me souvenir que tout ce savoir guérisseur était déjà en moi depuis des siècles. En effet, j'étais guérisseuse dans de nombreuses vies, dont 2 fois au Moyen-Âge, j'ai été brûlée. La première fois, j'ai expérimenté un instrument de torture redoutable nommé la Vierge de Fer. La deuxième fois, les 2 manières traumatiques dont je suis décédée ont laissé des traces physiques sur mon corps ainsi que des traces dans ma mémoire énergétique sous forme de phobie lorsque j'étais enfant. L'univers m'a permis d'accéder à ces blessures karmiques récemment, voir chapitre 4, afin de me libérer de ces traumas. Dans mes vies de guérisseuse, j'ai aussi été chamane en Mongolie. J'ai été plusieurs fois chamane en Amérique latine où je me souviens d'avoir été un homme très puissant chez les Incas et avoir sacrifié des enfants par tradition. Prendre conscience de l'horreur des actes que j'avais commis a été pour moi un passage traumatique. L'univers m'avait préparé à affronter la face sombre de mes vies antérieures afin d'avancer sur la voie de l'éveil. Comme je l'explique dans le premier chapitre de cet ouvrage, nous avons tous vécu plusieurs vies antérieures. Certaines vieilles âmes en ont vécu plusieurs centaines. Dans certaines vies, nous avons été bourreaux, certains ont torturé, voire tués, tandis que nous avons été tués et torturés dans d'autres vies. Certes, je suis guérisseuse depuis des siècles, et je transmets aussi mon savoir depuis des siècles. Dans cette vie-ci, j'anime une chaîne YouTube ainsi que des conférences. Finalement, ce besoin de transmission est dans mon ADN énergétique. Pour dénouer un nœud karmique, voir le chapitre 8, mes guides m'ont permis de revisiter une de mes vies antérieures où j'ai enseigné la doctrine spirituelle et philosophique. Je dispensais notamment le savoir d'Hermès Trismégiste, autrement connu sous le nom de Kybalion, en Perse en tant qu'homme en moins 250 avant JC à l'époque. J'ai perçu dans le regard d'un de mes disciples la possibilité que l'élève dépasse le maître. Je me souviens très bien du sentiment de jalousie qui m'a animé à cette époque et d'avoir formulé le vœu d'empoisonner ce concurrent en menaçant de me déboulonner de mon piédestal où mon ego se sentait en sécurité. Un des challenges de cette vie-ci est de me libérer de la peur d'être dépassé par d'autres personnes. C'est à ce prix-là que je me libère de ma dette karmique. Je suis sur la bonne voie dès lors que je transmets avec générosité, sans ego et sans manipulation. En quelques lignes, j'ai mentionné la blessure karmique, le nœud karmique, les vies antérieures. Finalement, notre ère, notre personnalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il est communément admis que notre personnalité est un savant mélange entre la culture du pays natal, l'éducation que nous avons reçue, le milieu social dans lequel nous avons évolué, auquel s'ajoute une âme personnalité qui vous est propre. Cette dernière est la somme de toutes les expériences que vous avez vécues au cours de toutes vos vies antérieures. Cet ouvrage se propose de décrypter ce mélange karma libre arbitre afin de vous amener à mieux cerner qui vous êtes. Vous y découvrirez que certaines de vos phobies proviennent d'une mort violente subie dans une de vos vies antérieures. Si vous vivez un schéma à répétition, par exemple, vous ne rencontrez que des hommes qui vous trahissent, il est possible que vous ayez déjà vécu le même schéma à répétition dans une vie antérieure et je vous expliquerai comment vous en libérer. Vous découvrirez aussi que certaines relations compliquées avec certains membres de votre famille proviennent d'un nœud karmique, c'est-à-dire que vous étiez déjà proche dans une vie antérieure et vous n'avez pas su régler le conflit qui vous opposait. Comprendre le lien entre vos vies antérieures et qui vous êtes aujourd'hui revient à comprendre la loi du karma, autrement connue sous la loi de cause à effet. Cet ouvrage vous montrera que personne ne peut agir sur la cause. En revanche, vous saurez comment agir sur les effets afin de vous libérer pour avancer plus léger dans la vie. 1. Les techniques que j'utilise, page 19.
jour, une femme intervient dans ces termes à l'issue d'une conférence. Je suis pharmacienne et je ne crois pas au karma. Je sais que nous sommes le fruit de notre ADN et je sais que nous sommes l'héritage transgénérationnel de nos aïeux. Donc le karma et la réincarnation n'existent pas. Je lui ai répondu, c'est comme si vous me disiez, je sais que j'ai un t-shirt en coton et que ce t-shirt est vert, donc ce t-shirt ne peut pas avoir un col en V, cela n'a rien à voir. 3 points d'exclamation. La couleur, la texture et la forme du t-shirt sont des façons différentes de le décrire, toutes sont vraies, mais elles ne se comparent pas. Il en est de même pour l'être humain. Son extrême complicité est la résultante de ses expériences de vie, de son héritage transgénérationnel et de son karma. Toutes ces notions cohabitent mais ne sont pas comparables puisqu'elles appartiennent à des plans différents. Ainsi, une personne qui souhaite avancer sur des blocages, des schémas à répétition, des difficultés de la vie devra prendre en compte ses expériences de vie, ce qu'elle vit au quotidien ici et maintenant, et la manière dont elle gère son stress et ses émotions, des émotions mal gérées induisent à une somatisation qui se transforme en maladie. Ses choix en vertu de la loi du libre arbitre et les effets qu'il génère. La loi d'attraction, on attire à soi l'essence de nos pensées. Ce qu'elle a vécu tout au long de sa vie, les traumas de son enfance, son éducation, sa religion, ses croyances, ainsi que les croyances de son entourage, sa culture. Son héritage transgénérationnel. Lorsque nous naissons, nous n'avons pas encore d'expérience de la vie et pourtant nous naissons avec un lourd passif, celui du poids des traumas de nos ancêtres. La médecine actuelle connaît 15% du génome humain. D'après l'ADN poubelle n'est pas à jeter. Science et avenir.fr 2015 et d'après Epigénome, l'ADN poubelle finalement une mine d'or. Science et avenir.fr 2018. C'est-à-dire qu'elle connaît exactement l'emplacement de chaque gène sur chaque chromosome et son rôle dans la construction du corps. Par exemple, le gène de la forme de l'œil se trouve sur le 21e chromosome. Les 85% restants sont appelés ADN poubelle ou ADN non codant, puisqu'on ne lui a trouvé aucune utilité scientifique. Pourtant, chaque événement traumatique vécu a la capacité de modifier notre ADN. Par exemple, si votre arrière-grand-mère a subi un viol, le trauma induit à modifier son ADN non codant et vous portez la mémoire de ce viol sans le savoir. Les mémoires transgénérationnelles se logent dans l'ADN non codant. Elles ne modifient pas à proprement parler la structure du corps, mais elles modifient le comportement et la psyché du porteur du gène. Le transgénérationnel explique notamment les schémas qui perdurent dans toute une lignée familiale, comme les femmes battues de mères en filles, les femmes qui doivent s'assumer seules de mère en fille, les alcooliques de père en fils, etc. Je force le trait avec des clichés, mais chacun pourra reconnaître un schéma qui correspond à sa famille ou à des proches. Ces vies antérieures du karma et de la loi de cause à effet qui pourraient justifier le fait qu'une personne paye. Des traumas peuvent être induits par une mort violente dans une précédente vie antérieure, ou bien des schémas à répétition peuvent être le fruit d'une leçon nous apprise lors des vies antérieures, raison pour laquelle le vie continue de présenter toujours le même type de schéma. Tout ce qui concerne le karma sera énoncé un peu plus loin dans cet ouvrage. Lorsqu'une personne me consulte pour des blocages ou des schémas à répétition, je prévois plusieurs consultations afin d'explorer toutes les pistes. La première consiste à travailler sur ici, maintenant et ce que vit la personne. Cette consultation peut ensuite déboucher sur une autre dont le but est d'enlever le trauma dû à l'enfance. La personne peut également consulter à cette période un thérapeute spécialisé pour l'aider, un psychothérapeute, un homéopathe, un hypnothérapeute, un sophrologue, un kinésiologue, etc. La deuxième consultation se concentre exclusivement sur la naissance et l'héritage transgénérationnel du consultant. Le but est de remonter la lignée du père et de la mère, de débusquer les schémas à répétition ou l'ADN toxique légués par les ancêtres, puis de détruire le lien toxique qui persiste entre les protagonistes afin de libérer le consultant et sa descendance. Et dans ce cas, les hypnothérapeutes ou les constellations familiales seront d'une grande aide. La troisième consultation consiste à remonter dans les vies antérieures afin de justifier des schémas à répétition ou des blocages qui persistent dans la vie actuelle. Toutes les techniques et témoignages qui émaillent cet ouvrage traitent de ce sujet. Les guérisseurs ou énergéticiens, médiums ou hypnothérapeutes qui pratiquent l'hypnose
l'hypnose régressive pourront vous aider à voyager dans le temps. Prenez bien soin de choisir la bonne personne. Renseignez-vous sur son travail et son éthique et choisissez la personne qui vous convient. Si vous ne la sentez pas, changez de personne. Écoutez le bouche à oreille, méfiez-vous de la publicité. Toutes ces pistes, le présent, le transgénérationnel et le karmique, doivent être explorées lorsque vous faites face à un problème. Technique énergétique. Je cite souvent dans mon livre, ces techniques que j'utilise sont les indiquant par leur nom. Elles m'ont été transmises par médiumnité, comme la grande majorité de mon héritage de guérisseuse. Il est donc important de comprendre que l'énergie est indépendante du temps et de l'espace. Ainsi, si on remonte la vie d'une personne, on donne la possibilité au corps de revivre l'événement en question. Une maladie ou une somatisation sont une information erronée. C'est-à-dire que la partie saine du consultant vibre à une fréquence vibratoire élevée et la partie erronée vibre à une fréquence vibratoire nettement inférieure. D'où la sagesse populaire qui dit « qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ?» Le thérapeute, en introduisant une nouvelle information dans le corps ou dans le subconscient du consultant, substitue une nouvelle information saine là où l'information était erronée. La technique du chemin de vie. Je l'utilise pour enlever les traumas du passé, voir ma vidéo YouTube effacer un trauma du passé, technique énergétique, pour libérer le transgénérationnel ou pour remonter le temps et visiter une vie antérieure. Son efficacité est telle que je l'ai pratiquée systématiquement avec succès pendant mes 8 années de guérisseuse. Elle permet de reprogrammer l'énergie et la mémoire émotionnelle du consultant. De plus, elle permet de déloger les mémoires physiques et émotionnelles du trauma qui se sont logées dans le corps sous forme de somatisation. En effet, chaque événement traumatique vécu laisse une trace dans le corps et à la manière d'un fusible qui saute et dont la fonction est de rétablir le différentiel énergétique. Travailler sur son mental et analyser les traumas chez un psychothérapeute est efficace mais insuffisant car cela ne permet pas d'enlever la mémoire physique du corps. En revanche, la technique du chemin de vie est d'une efficacité redoutable pour enlever les mémoires du corps. On retrouve une variante de cette technique en PNL ou en hypnose régressive. Procédé 1. On symbolise la vie du consultant sur le sol de la salle de soins ainsi que sa naissance. La naissance se trouve environ au milieu de la pièce, puis on pose ces petits bouts de papier qui servent de repère tous les 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. De l'autre côté de la naissance, il y a les vies antérieures et elles ne nécessitent pas de marqueur au sol car chaque âme a vécu plusieurs dizaines de vies antérieures, voire plusieurs centaines pour les vieilles âmes. 2. Nous sommes face à un mur tournant le dos à la vie du consultant dans la posture d'ici maintenant faisant face à son avenir. Le mur est une belle symbolique puisque l'avenir est inconnu. C'est comme si la personne avait marché tout au long de sa vie pour se retrouver ici face à ce mur, son passé étant derrière elle. 3. Je prie ses guides, son ange gardien et son corps et les remercie de nous aider. Puis je formule la voix haute le vœu d'être envoyé au choix dans un trauma du passé, dans l'héritage transgénérationnel ou dans une vie antérieure. 4. Je tiens la main du consultant. Nous reculons, nous remontons petit à petit le fil de sa vie jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même. Dans un trauma du passé, le consultant s'arrête de lui-même sur un des marqueurs au sol, comme décrit dans « Effacer un trauma du passé », Ibid. C'est le consultant lui-même qui a l'opportunité de soigner la partie blessée du petit enfant qui sommeille en lui. Dans l'héritage transgénérationnel, le consultant s'arrête sur la date de sa naissance. À ce moment-là, je ressens la vie et l'énergie du grand-père, de la grand-mère, etc. Et je décris leur trauma, puis je libère les liens entre les consultants et ses ancêtres. Dans une vie antérieure qui explique son enclument. À ce moment-là, je suis spectatrice d'un film d'époque dont le protagoniste est le consultant. 5. Lorsque le trauma est levé, je demande au consultant de s'ancrer et de demander à la terre-mère de lui donner la stabilité et la force intérieure, d'adopter une posture fière et digne en bombant le torse et en levant le menton. Nous demandons la protection de l'archange Michael. 6. Nous marchons d'un pas ferme et déterminé jusqu'à la posture d'initiate d'ici maintenant. La mémoire erronée a été transmutée, l'histoire est réécrite et se présente désormais sur le meilleur auspice puisque le consultant marche vers son présent en prenant conscience que le soin qui a été effectué a enlevé ses mémoires énergétiques, émotionnelles et physiques. Le rituel chamanique de la mue. Cette technique part du principe qu'un trauma lié à une vie antérieure vous colle à la peau, conditionnant vos actions au quotidien.
C'est littéralement le cas puisque chaque vie antérieure est un anneau engrammé, dérivé du mot engramme, trace laissée en mémoire par tout événement dans le fonctionnement bioélectrique du cerveau. Dans notre corps énergétique, à la manière d'un oignon. Ceci explique notamment pourquoi les vieilles âmes ont une aura plus large que la moyenne. La vie antérieure, le vœu qui pose problème, voir chapitre 7, est une couche énergétique très près du corps et physique, causant le conditionnement dont le consultant ne peut se départir. Le rituel n'ôte rien au fait qu'elle a vécu cette vie. En revanche, il éradique le conditionnement et les peurs imprimées dans son subconscient. La technique de la mue consiste à faire muer l'énergie en conditionnant la vie antérieure du consultant, un peu comme on se débarrasse du vieux au repos. Elle permet d'ôter le conditionnement d'un trauma ou d'enlever le vœu de chasteté, pauvreté, déni de soi, obéissance, silence, guérison, etc. Le consultant est allongé ou debout. Je demande à son corps et à son énergie de se placer à l'instant T où il a vécu le trauma ou alors au moment où il a fait le vœu. 2. Je lui demande de visualiser une toge qui le recouvre de la tête aux pieds. Il s'agit de son ancienne vie qui lui colle littéralement à la peau. Lentement, en commençant par les pieds, puis les mollets, genoux, la taille, la poitrine, je soulève cet habit, lui permettant de muer comme un serpent. 3. Au moment où j'arrive à la tête, je tire un coup sec pour l'enlever de la tête, tandis que je demande au consultant de prendre une grande inspire, comme s'il pouvait enfin sortir d'une longue apnée. 4. Puis je le conseille de bouger les bras, reprenant petit à petit possession de son espace vital avec de nouvelles sensations de liberté. 5. Pour que le rituel fonctionne parfaitement, il est important que la personne répète la phrase magique « ça ne m'appartient pas ». 6. Dans le cas de la libération des vœux, le consultant doit aussi dire « je demande à me libérer de mon karma ». Puis je demande à me libérer de mes vieux schémas. La technique EFT. EFT signifie Emotional Freedom Techniques, soit une technique de libération émotionnelle. L'EFT est une technique psychocorporelle efficace de libération des traumas, des blocages et des émotions négatives. Elle s'appuie sur la libération des énergies en réalisant des points de pression à des endroits stratégiques le long des méridiens, canaux énergétiques du corps. C'est une technique dérivée de l'acupuncture. Le but est de stimuler les points cités du corps en tapotant avec des doigts une dizaine de fois tout en répétant la phrase de libération. L'EFT permet de libérer des émotions négatives du passé ou d'aujourd'hui, de se libérer des croyances limitantes, de faire disparaître des douleurs somatiques, d'améliorer l'image de soi. Signification des points EFT. ST, sommet de la tête. C'est surtout un ensemble de points situés au niveau du chakra coronal, au niveau de la fontanelle, qui est le centre de l'énergie spirituelle. La stimulation de ce point réveille le système énergétique. Stimuler ce point diminue les tensions psychiques, le manque de concentration tout en renforçant la connexion spirituelle, l'intuition, les capacités intellectuelles, la mémorisation, la concentration, la distribution de l'énergie dans tout le corps et l'apaisement. Début du sourcil. Il dissipe les séquelles émotionnelles provoquées par des événements difficiles, le manque d'ambition, la stagnation dans n'importe quel domaine de vie, la peur, la frustration, l'impatience, l'agitation, tandis qu'il augmente la force intérieure, le ressenti des émotions, le courage d'effectuer des changements importants dans votre vie. CO, coin de l'œil. Ces points dissipent la colère, le besoin de vengeance, les soucis obsessionnels, les idées fixes, les besoins d'attachement excessif, le vide que l'on porte en soi, l'anxiété, la peur, les phobies, la faim, les privations, l'amertume, la déception, l'avidité. Il renforce la volonté de réaliser vos rêves, la bonne assimilation des expériences, les sensations de contentement et de plénitude, la sensation de sécurité. SO, sous l'œil. Ces points dissipent les idées fixes, le manque de confiance en soi et renforcent la bonne assimilation des expériences, les capacités à donner et recevoir de manière équilibrée. SN, sous le nez. Ce point dissipe la peur de s'exprimer, l'embarras, l'impuissance, le désespoir et il favorise l'originalité, le savoir dire non, l'aisance en société, l'acceptation de soi. ME, milieu du menton. Ce point dissipe le sentiment de culpabilité, de regret et d'échec,
l'accablement, la désolation, les tourments, le besoin de réprimer ceux qui nous ont fait du mal, le besoin de punir, la honte, l'intimité. Il renforce les possibilités de pardon, y compris envers soi-même, ainsi que la volonté d'aller de l'avant en tournant la page, l'acceptation de soi, la confiance. SC sous les clavicules, ces points dissipent les peurs, les angoisses, les attaques de panique, la peur de manquer, le stress, les phobies, solitude, foudre, conduire, avion, hauteur, l'indécision, la lâcheté, le manque de libido, le manque de confiance en soi. Il renforce le désir d'avancer dans la vie, d'essayer de nouvelles choses et la confiance en soi. SB sous le bras, ces points diminuent le pessimisme, le renoncement, l'amertume, les points de vue défaitistes, l'anxiété future et renforce l'assurance personnelle, les états de sérénité et de contentement dans la vie. 2. Qu'est-ce que le karma? Page 31. Le karma en sanskrit signifie acte ou action. C'est le principe fondamental des religions indiennes qui repose sur la conception de la vie humaine comme ayant une chaîne de vie samsara, chaque vie étant déterminée par les actes accomplis dans la vie précédente. Extrait du Petit Larousse 2018. La loi du karma est un concept central dans nombre de religions, notamment l'hindouisme, le sikhisme, le bouddhisme ou le jaïnisme. Parmi les occidentaux dont la religion est principalement chrétienne, nombreux sont ceux qui ont créé leur propre spiritualité et croient au cycle des réincarnations. Le karma part du principe que lorsqu'on meurt, notre âme survit et repart là-haut dans le grand tout, quel que soit le mot que l'on met derrière ce grand tout. Elle va demeurer dans l'éternité le temps de se reposer, puis elle va se réincarner dans un nouveau corps pour vivre une nouvelle vie. La loi du karma dit en substance la chose suivante. Vous êtes sur terre pour faire grandir votre âme et élever vos vibrations. Tant que vos vibrations ne sont pas assez hautes, vous devez vous réincarner et vivre à nouveau les turpitudes et les tourments de la vie terrestre. Voilà. Les bouddhistes appellent ce cycle des existences et conditionnées successives soumis à la souffrance, à l'attachement et à l'ignorance, le samsara. Pour rendre la réincarnation possible, la loi universelle veut que l'être ne garde aucun souvenir de ses vies passées, bien qu'il soit parfois possible d'avoir des flashs ou des intuitions. Chaque humain renaît vierge et naïf. La loi du karma est concomitante avec la loi de cause à effet qui dit qu'on subit toujours les effets de nos actions. Chaque cause entraîne un effet. L'effet peut être immédiat, par exemple, je te donne une gifle, cause, et ta joue est blessée, comme en témoigne la rougeur et la trace de ma main effet. Il est intéressant de noter que cet acte revêt un effet caché néanmoins perceptible. Celui qui donne la gifle fabrique de la colère pour entreprendre cette action. Cette colère a de multiples répercussions sur son auteur. Elle se loge dans son foie, affaiblissant petit à petit cet organe. Et dans certains cas, elle abaisse les vibrations de son auteur qui finira par se sentir fébrile ou triste. L'autre effet caché dont la cause est la gifle est le sentiment d'humiliation subi par la victime. Ce sentiment va s'ancrer dans le corps et peut créer du ressentiment pendant des années, créant un schisme entre les deux protagonistes, le nœud karmique. Voir chapitre 8. Dans cette loi de cause à effet, le plus souvent, l'effet se manifeste à retardement sur plusieurs vies, comme dans l'histoire de Jacques, voir page 106, qui avait été un voleur invétéré dans deux de ses vies causes et qui subissait le retour de bâton dans cette vie-ci en étant volé à plusieurs reprises. Effet. Ceux qui ne croient pas à la réincarnation disent qu'il n'y a rien après la mort. Dans ce cas, il n'y a aucune notion de karma. En revanche, ces mêmes personnes peuvent prendre conscience subitement qu'il se passe quelque chose après la mort à l'issue de la perte d'un être cher. Soudain, un membre décédé de la famille donne des signes de là-haut. D'un seul coup, on sait dans son fond intérieur qu'il y a quelque chose ou commence à croire d'une vie après la mort et par conséquent, on est plus enclin à croire à la réincarnation. Pourquoi une âme souhaite-t-elle se réincarner? Bonne question. Un jour, mon fils m'avait posé la question. Il m'avait dit, puisqu'on a le libre arbitre, pour quelle raison me réincarnerais-je? Il me semble que la vie est plus cool au ciel que sur terre. Tout d'abord, il faut savoir que là-haut, on est capable d'utiliser notre conscience afin de créer absolument tout. On peut attirer à soi tout ce qu'on veut. C'est extraordinaire. Par exemple, vous voulez créer un lac paisible avec un champ, une clairière, des petits oiseaux, hop, vous y êtes. Vous voulez une grosse fête entre amis, vous y êtes. Mais vous y êtes par la pensée, par la création. Les seules limites de ce que vous pouvez attirer à vous sont vos propres limites de création.
Mais quand vous êtes là-haut dans le grand tout, à un moment vous allez vous dire c'est super d'imaginer l'amour, la joie, mais j'ai envie de le vivre réellement par le biais des 5 sens. Je souhaite connaître à nouveau la joie associée à la sensation de prendre quelqu'un dans mes bras. Je veux revivre le désir ardent et ressentir les papillons dans le ventre. Et ça, c'est déjà une des raisons pour laquelle vous allez vouloir vous réincarner. Pour expliquer la deuxième raison, j'ai demandé à mon fils. Imagine que tu as les fesses sur ton canapé à longueur de journée et tu ne peux que penser à ce que tu aimerais faire pendant des semaines, des mois sans jamais bouger du canapé. Tu ressentirais quoi ? Je serais malheureux, j'aurais envie d'apprendre, de lire, de sortir, de faire des choses. Et c'est exactement la même chose pour le cycle de réincarnation. Nous, les humains, avons une soif d'apprentissage, d'évolution. C'est ancré dans notre ADN énergétique. Il en est de même pour votre âme. Après votre mort, vous pouvez rester pendant un temps dans l'au-delà et vous reposer tant que vous voulez, mais à un moment donné, l'ennui vous poussera à l'action. Il faut que j'évolue, il faut que j'apprenne. Par conséquent, c'est vous qui allez demander à vous réincarner. Quand arrête-t-on de se réincarner? C'est un peu comme les jeux vidéo. À chaque vie, vous vivez diverses expérimentations pour évoluer en augmentant votre taux vibratoire, la puissance de votre énergie vitale. De vie en vie, de palier en palier, vous vous améliorez. Ce cycle des apprentissages s'appelle le samsara. Ce sont des expériences dans lesquelles il y a évidemment la joie et l'amour, mais aussi la souffrance, parce que c'est aussi la souffrance qui nous apprend à avancer à coups de pied dans les fesses. Lorsqu'on atteint un niveau vibratoire suffisamment élevé, on accède à ce qui s'appelle le nirvana. On atteint l'éveil. Quand cela se produit, on a alors accès au grand tout directement, on n'a plus besoin de se réincarner. Au moment où l'éveil spirituel se produit, l'être expérimente l'omniscience. On sait tout, on peut se connecter à n'importe quel être vivant de la Terre et lire sa pensée. Pour ceux qui ont vu le film Highlander, c'est le prix qui est attribué à l'élu. Christophe Lambert joue le rôle du guerrier. Connor MacLeod, The Highlander écossais, connu sous le nom de Highlander, l'un des nombreux guerriers immortels de cette histoire qui ne peuvent être tués que par la décapitation. Après sa formation initiale par un autre épéiste immortel hautement qualifié, MacLeod vit encore pendant plusieurs siècles avant de s'installer à New York. Il tombe amoureux de Brenda, une scientifique légiste de la police new-yorkaise qui enquête à son sujet. Il découvre également qu'il doit faire face à son plus grand ennemi, le Kurgan, qui souhaite tuer MacLeod et obtenir ainsi le prix. Une capacité spéciale qui est donnée au dernier guerrier immortel encore vivant, comprenant de vastes connaissances et la capacité d'asservir la race humaine qui se tombe dans l'escarcelle de l'ombre. Vous êtes un être de chair et vous expérimentez l'union parfaite avec le divin. C'est un moment merveilleux de béatitude inégale car, dit-on, il permet de produire des effets magiques comme le don d'ubiquité et le pouvoir de créer avec la conscience. Ce pouvoir de création est réel, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de manifester dans la matière ce à quoi vous pensez. Comme Jésus qui a multiplié les pains, certains maîtres yogis ont fait apparaître de la nourriture à profusion par leur simple volonté. Lire Bert T. Spalding, La vie des maîtres, j'ai lu Collection L'aventure secrète 2004 et Paramahamsa Yogananda, autobiographie d'un yogi à Diyar de 1990. À ce moment, le maître éveillé est totalement libéré de son ego. Que se passe-t-il lorsque l'éveil est atteint? J'aime bien la théorie dans l'Empire des anges. Bernard Werber, L'Empire des anges, du livre de poche 2001. À ce moment, l'âme fait face à deux options. Première option, l'âme efféminée choisit de se réincarner en tant que guide. Ce sera une personne mentalement très forte, ayant peu d'ego, avec un niveau vibratoire très élevé, d'une aura rayonnante, et dans leur prochain à l'image de Mère Teresa ou Nelson Mandela par exemple. Deuxième option, elle peut devenir ange gardien et avoir comme mission de protéger et de répondre aux desiderata de l'âme dont elle a la charge. Le karma versus le libre arbitre et la loi d'attraction. En réaction à l'une de mes vidéos YouTube, une internaute avait un jour posé la question suivante. On me dit que j'ai le libre arbitre, je suis par conséquent libre de mes choix et je tiens les rênes de ma vie comme je l'entends. Mais d'un autre côté, on me dit que je dois faire face à la conséquence de mes actes et que je
et que tout ce que je vis est déterminé à l'avance, c'est karmique, et je dois composer avec les événements. Comment est-ce possible? En effet, d'une part, la sagesse populaire dit qu'il n'y a pas d'hasard, ce qui sous-entend que l'univers ordonnance les événements auxquels nous devons faire face pour avancer, auquel cas l'humain n'aurait plus qu'à suivre le courant en lâchant prise. C'est ce que l'on appelle le déterminisme en philosophie. C'est le karma qui veut que l'on doit subir les conséquences des actes que nous avons engendrés dans une vie antérieure. Nous subissons à retardement les effets des causes créées quelques vies auparavant. D'autre part, une loi universelle veut que l'homme ait le libre arbitre, ce qui veut dire qu'il est libre de ses choix et aussi libre d'assumer des conséquences de ses actes. Comment se situer entre ces deux notions? Pour y voir plus clair, considérez que le karma est une feuille de route. Lorsque vous naissez, l'univers vous la donne en stipulant, par exemple, tu iras de Paris à Marseille, tu crèveras un pneu en route, et au cours de ce trajet, tu rencontreras le futur père de tes enfants. C'est ainsi que vous naîtrez à Paris, vous mourrez à Marseille, vous aurez une grave dépression et vous rencontrerez votre conjoint. Pourquoi la rencontre du père ou de la mère de vos enfants est-elle déterminée à l'avance? Parce qu'il s'agit dans la grande majorité des cas d'une rencontre karmique. Voir chapitre 5. Là où vos deux âmes ont décidé de se retrouver une fois incarnées, un peu comme on se donne rendez-vous à un ravitaillement le long d'un marathon, afin de se soutenir mutuellement et de faire un bout de chemin ensemble. Le libre arbitre s'inscrit à l'intérieur de la feuille de route. Allez-vous faire Paris-Marseille en 10 ans, 30 ans ou 60 ans? Allez-vous prendre l'autoroute pour être efficace et rapide ou les petites routes de campagne pour profiter du pays et prendre du bon temps? Allez-vous faire de trajet en voiture, en stop, à vélo ou à cheval? Non, pas cheval. Allez-vous le faire seul, en covoiturage ou avec vos amis? Allez-vous vous arrêter sur des aires d'autoroute, dans des petits gîtes de campagne ou dans des campings? Et pour le pneu que vous allez crever, choisissez-vous de vous débrouiller seul ou pour le réparer ou allez-vous demander de l'assistance? Allez-vous abandonner votre voiture sur le bord de la route par découragement, ce qui entraîne le suicide dans la vraie vie? Ou allez-vous surmonter cet obstacle et en sortir plus fort? Vous pouvez tout à fait choisir de faire Paris-Marseille en passant tout d'abord par Nantes. Cela fait partie de votre libre arbitre. C'est dans ces cas comme celui-ci que vous pourrez utiliser la loi d'attraction. La loi d'attraction veut que l'on s'attire à soi l'essence de ses pensées. Par exemple, vous allez rêver à une petite maison cosy dans la banlieue nantaise et l'univers vous l'apportera puisque l'univers n'a aucune raison de vous refuser et vous demande si elles sont formulées correctement. Voir le chapitre sur la loi d'attraction dans mon livre L'énergie pour guérir, mes vidéos YouTube La loi d'attraction et créer un tableau de visualisation créatrice. En revanche, l'heure de votre mort est prédéterminée à l'avance. L'âme est informée de la date de sa mort avant son incarnation et il n'y a aucun moyen de contourner ce contrat une fois incarné. Si notre voyageur a le temps de faire un détour par Nantes, l'univers lui offrira la réalisation de ses vœux. En revanche, si la personne a pour projet d'aller à Nantes alors que sa mort est imminente, l'univers va bloquer la réalisation de ses projets et notre voyageur se surprendra soudain à rêver de Marseille. Des amis lui parleront de la douceur de vivre de Marseille, alors notre voyageur décidera finalement de changer de projet et de s'installer à Marseille. Il aura l'illusion qu'il a le libre arbitre, mais en réalité tout sera organisé selon le grand plan. Le choix de la famille est un savant mélange entre le libre arbitre et le karma. En effet, il existe des guides nommés les maîtres du karma, chargés de vous attribuer votre feuille de route. Ces maîtres du karma négocient avec l'âme le type de feuille de route dont elle va hériter une fois sur Terre, afin qu'elle puisse évoluer selon ses désirs, tout en tenant compte du débit ou degré qu'elle a généré par ses actes lors de vies antérieures. Lors du choix de la famille, les maîtres du karma peuvent expliquer à l'âme qu'elle a besoin de s'incarner dans une famille dont le père sera maltraitant, afin d'évoluer et d'apprendre certaines notions. Ceux-ci vont alors lui présenter tout un panel de parents potentiels parmi lesquels l'âme pourra choisir de s'incarner. Une vision particulière du temps et de la réincarnation. Selon les préceptes de la physique quantique, le temps linéaire, passé, présent, futur, n'existe pas. Ce sont les humains qui l'ont inventé afin de se situer sur une réglette horizontale. Mais en réalité, le temps devrait plutôt être considéré comme un millefeuille, avec une succession d'instants présents. La seule chose réelle qui existe est ici maintenant. Le passé est une vue de votre esprit.
selon ce que vous aurez choisi de stocker en mémoire, tandis que le futur n'existe pas. Par conséquent, il est plus juste de percevoir l'écoulement du temps de la façon suivante, maintenant plus maintenant plus maintenant, etc. Le fait que le temps n'existe pas a aussi été prouvé par Einstein. Dès qu'on échappe à la loi de gravité terrestre, dans l'espace, on n'est plus soumis au temps de la même manière. Le film Interstellar évoque ce sujet de manière très intelligente. Donc, si parmi deux vrais jumeaux, l'un entreprend une exploration de l'espace pendant 20 ans et l'autre reste sur Terre au bout de 20 ans, les deux n'auront plus du tout ni le même visage, ni le même âge. Le jumeau sur Terre aura plus vieilli. Par conséquent, si le temps linéaire n'existe pas, tout se passe simultanément. Votre futur comme votre passé. Vos vies futures sont déjà potentiellement écrites, mais même si la loi de cause à effet permet à la matrice de se modifier et de modifier le futur en temps réel en fonction de vos choix, ici et maintenant. Vous vivez actuellement votre vie de chair et d'os, mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas d'autres versions de vous qui sont en train de vivre d'autres vies futures et d'autres vies passées? Vous trouverez même certains livres qui expliquent que le karma ne devient plus qu'une croyance qu'on est capable de transcender lorsqu'on atteint un certain niveau d'éveil. En d'autres termes, vous vivez toutes vos vies simultanément, et si une vie intérieure vous pose problème, à la seconde où vous en prenez conscience, vous avez la possibilité d'éliminer la croyance. Vous avez réglé le problème de cette vie antérieure, c'est vertigineux. Chapitre 3, Cancer, dépression, burn-out, un cadeau de la vie. Page 41. Par ce titre un peu accrocheur, je fais référence au pneu crevé qui vous est assigné dans votre feuille de route à la naissance. Dans le cadre de mon métier de guérisseuse, je soigne et j'accompagne dans le temps plusieurs personnes qui ont le cancer à tous les stades. J'épaule certains d'entre eux jusqu'à l'issue fatale, tandis que d'autres continuent de me consulter alors que la maladie est derrière eux depuis des années. La grande majorité des personnes que j'ai rencontrées qui ont eu le cancer l'ont vaincu et s'en sont sorties, et parfois celles qui sont encore aux prises de la maladie me disent toutes. C'est le plus beau à vivre. Premièrement, vous coupez les ponts avec les personnes toxiques qui vous polluent, qui vous empoisonnent la vie. Vous faites le ménage car vous avez autre chose à faire que de vous laisser détourner de vous par des gens qui pompent votre énergie, vous culpabilisent, vous agressent, etc. Deuxièmement, vous dites à celles que vous aimez que vous les aimez. Plus de fausses pudeurs et pas de non-dits. Si vous avez des messages à faire passer, vous les dites à ce moment-là, les yeux dans les yeux, de cœur à cœur. Par cette action, vous ouvrez votre chakra du cœur. Vous cherchez si possible à avoir la parole juste pour vous exprimer et chemin faisant, vous équilibrez votre chakra de la gorge et votre chakra du plexus solaire. Troisièmement, vous vivez enfin dans l'instant présent. Puisqu'il est possible qu'il ne vous reste que 2 ou 3 semaines à vivre, autant les vivre bien. Donc vous allez vivre le pays de vos rêves, vous allez visiter le pays de vos rêves, et si vous avez toujours souhaité faire de la danse, eh bien vous allez le faire. Vous allez faire tout ce que vous avez toujours rêvé de faire. Vous allez rayonner pleinement, qui vous êtes. Ceci aura pour effet d'équilibrer votre deuxième chakra, le chakra sacré, le hara. Pour conclure, vous allez tout simplement vivre la vraie vie, vivre dans l'instant présent, ça ne vous rappelle rien. C'est le principe de base de spiritualité, notamment chez les taoïstes et les bouddhistes, c'est le principe de base de la gestion du stress. Dire aux gens qu'on les aime, c'est ouvrir son chakra du cœur, être dans l'amour avec un grand A, celui dont toutes les religions et les spiritualités parlent. Écarter les gens toxiques, se détacher de son mental, c'est ainsi qu'on se débarrasse de ces basses vibrations. En fait, vous êtes en train de devenir un sage. Vous êtes en train de vous purifier. Et à ce moment-là, la maladie n'a plus lieu d'être. Souvenez-vous que votre corps est votre meilleur allié. Ne le voyez jamais comme un ennemi. La maladie, la maladie, était là pour vous donner un signe, vous dire que vous étiez trop déconnecté de la réalité, pas assez ancré, pas assez présent à la vie, pas assez à l'écoute de votre corps. Par cette liste des actions mises en place, vous notez que tous les chakras se rééquilibrent, permettant une ouverture de la Kundalini. Celle-ci permet à l'énergie de circuler librement du premier chakra, le chakra racine, jusqu'au dernier chakra, le chakra coronal, et de redescendre du dernier chakra au premier.
Cette ouverture de la Kundalini ouvre la troisième œil, permet de perception de l'invisible et d'avoir une influence sur les énergies. On devient un vrai magicien. Lorsque ces trois actions sont mises en place, la maladie disparaît. Croyez-vous que vous allez rappeler les gens toxiques que vous avez écartés et leur demander de revenir vous imposer la vie? Non, je ne pense pas. Vous resterez la même personne et votre vie sera transformée. Vous êtes désormais un être éveillé. Ce processus est le même pour les personnes qui ont fait une expérience de mort imminente, EMI, expérience de mort imminente en anglais NDR, Near Death Experience, ou NDR. Au moment de leur mort, leurs guides leur disent que ça n'est pas leur heure. Ils n'ont pas la possibilité de passer dans ce tunnel d'amour qui les aspire et ils doivent revenir dans leur corps sur Terre. Pendant cette expérience, ils ont vécu l'amour, celui qui vous inspire. Ils en reviennent transformés. Ils en reviennent transformés car ils savent maintenant qu'il y a un au-delà et que la vie ne se limite pas aux contingences matérielles. La vie ne se limite pas aux contingences matérielles. Le sens de la vie, c'est donner de l'amour, en recevoir, vivre, rayonner, faire ce qui vous tient à cœur, faire honneur à qui vous êtes. Mais revenons à l'histoire du karma. Il existe des vies de repos où certaines personnes ont la chance de traverser la vie comme un long fleuve. Comme un long fleuve tranquille, sans encombre, sans aucune épreuve, enfin rien de bien transcendant. En effet, on n'apprend pas grand-chose quand on passe ses journées chez soi à ne rien faire. On ne peut s'enrichir que si on a suffisamment de force mentale et de volonté pour apprendre. Mais si vous n'avez pas cette opiniâtreté, vous n'aurez pas d'autre choix que de vivre des expériences parfois difficiles, parfois contraignantes, pour vous faire avancer à coups de botte dans les fesses. Le karma, le cycle des vies, ne consiste pas uniquement à se reposer, bien au contraire. Les vies karmiques sont des vies où vous vous êtes fixé l'objectif d'apprendre lorsque vous étiez une âme avant votre incarnation. Vous vous êtes dit par exemple, il faut que j'apprenne la compassion ou il faut que j'apprenne à exploiter davantage mes talents. Afin d'effectuer votre apprentissage, vous allez vous fixer vous-même des expériences, des obstacles à franchir avec l'aide bienveillante des maîtres du karma. Parmi ces épreuves difficiles figurent la maladie grave, la dépression et le burn-out. La maladie n'arrive jamais par hasard. Dans 10% des cas, elle survient suite à une exposition à des éléments pathogènes comme la pollution de l'air, de l'eau, la toxicité des aliments ingérés, etc. Et dans 90% des cas, elle se manifeste parce que le stress, les angoisses, la peur ou les colères que vous vivez au quotidien amènent une tension trop forte à votre énergie. À la longue, cette tension devient insupportable. À l'instar d'une maison où trop d'appareils électroniques fonctionnent en même temps, il y a surchauffe et un fusible saute afin de rétablir le différentiel énergétique. C'est ce que vous vivez parce que vous êtes trop dans le mental, dans le stress, dans la pression du travail et de la famille, mais aussi parce que vous vous mettez la pression avec des objectifs de fou. Au départ, le corps vous donne des signes d'alerte. Il vous dit « je suis fatigué, j'en peux plus ». À ce moment-là, vous pouvez choisir de l'écouter et de lâcher prise. Malheureusement, la pression sociale est telle que trop peu d'entre vous savent écouter ces signes et se mettre au vert. En revanche, si vous continuez à tirer sur la corde, le corps finit par lâcher en déclenchant un cancer ou une maladie grave. La dépression, elle, peut survenir parce que votre conjoint vous a quitté ou parce que vous n'avez soudain plus goût à rien, quand votre âme vous dit « mais c'est quoi le sens de tout ce que je fais ? Je ne suis plus en harmonie avec qui je suis et je n'en peux plus. » Quant au burn-out, j'en parle dans mon livre « L'énergie pour guérir », déjà lu, avec le triptyque corps, mental, âme, où je compare le corps humain à une bougie. J'explique que la flamme et l'étincelle divine qu'il y a en nous, c'est le symbole de l'âme. Le burn-out, c'est littéralement la traduction en anglais de la flamme qui s'éteint. Votre petite flamme intérieure s'éteint parce que vous vous êtes usé vers l'extérieur en donnant. Vous donnez encore et toujours sans penser à rééquilibrer. Il y a une loi universelle nommée la loi de l'équilibre qui veut qu'on inspire autant qu'on expire. Si on expire plus que l'on inspire, on donne trop et on finit par s'épuiser, par être vidé. Ces trois maladies, sont les signes que la vie vous envoie, une expérience que vous vous êtes fixée en tant qu'âme juste avant votre incarnation.
Ce n'est pas une vengeance divine. En réalité, c'est votre moi supérieur, votre subconscient qui change la donne par le truchement de votre corps, parce que ce n'est plus possible, vous ne pouvez plus vivre dans l'état où vous êtes, puisque vous êtes au bout du bout, il vous indique qu'il va falloir changer. Énergétiquement parlant, le cancer, la dépression, le burn-out sont des maladies qui vous maintiennent dans la vibration la plus haute qui soit, la plus basse qui soit. Chaque émotion possédant une fréquence vibratoire qui lui est propre, le corps vibre à l'unisson de cette émotion principale que vous ressentez en permanence. Pour comprendre tout ce processus, je vous invite à regarder ma vidéo YouTube « L'échelle émotionnelle ». Les émotions qui correspondent à la fréquence vibratoire du cancer, du burn-out ou de la dépression sont la peur et le désespoir. À ce stade-là, votre énergie est quasiment figée. On dit d'ailleurs pétrifiée de peur. C'est pour cette raison que les personnes qui ont le cancer ou sont en dépression ou en burn-out ressentent régulièrement des vagues d'angoisse ou de peur inexpliquées. En réalité, le corps se met au diapason de l'énergie très basse qui l'habite et cette énergie est la peur. Ce changement, lorsqu'il est accepté, vous fait passer par différentes étapes. La première étant la phase de cocon. La phase cocon. Au moment le plus critique de votre grave maladie, dépression ou burn-out, considérez la situation comme si vous étiez une chenille se traînant lamentablement, rêvant à un avenir meilleur. La phase qui suit, incontournable pour que la transformation papillon opère, est la phase cocon. Rentrer dedans, c'est prendre le temps de se reconnecter avec soi-même, avec son énergie yin. Cette énergie est l'énergie féminine qui est en vous, celle qui vous connecte à la terre-mère. Quand vous êtes dans ce cocon, vous devez prendre le temps de vous reconnecter avec votre être intérieur. Vous devez vous y ancrer. Si vous n'y êtes pas, vous allez perdre pied. L'ancrage permet de récupérer de la force intérieure afin d'être bien dans vos baskets. Concrètement, que signifie l'ancrage? Voir mes vidéos YouTube, exercices d'ancrage pour la vitalité et la confiance en soi ou méditation d'ancrage. Sortez en pleine conscience, doucement, sans vous fatiguer. Soyez le témoin silencieux du bruissement de la nature. Soyez en accueil des sensations qui vous viennent, sans les juger ni les analyser. Soyez en accueil bienveillant des ressentis de votre corps. S'il vous envoie des vagues de peur ou alors ce sentiment horrible d'oppression, continuez d'accueillir ces ressentis en lui disant « Oui, je suis là, j'entends ce que tu me dis », comme vous le feriez à un enfant souffrant. Souvenez-vous qu'on ne peut donner ce que l'on a. Si vous êtes épuisé à force de tout redonner, alors vous êtes vidé. Ce temps de pause va vous servir à vous remplir de bonnes énergies à nouveau. Physiquement, vous ne ressentirez aucune différence, mais le changement s'opérera doucement en sourdine. Au départ, vous avez tellement peu d'énergie qu'il ne sert à rien d'essayer de faire. Vous avez envie de dormir, alors dormez. La loi universelle est celle de l'équilibre. Lorsqu'on a expérimenté un extrême, trop de travail, la loi de l'équilibre impose qu'on expérimente l'autre extrême, trop de repos, afin de revenir au milieu à l'image d'un balancier. Dormez indépendamment de l'heure et des conventions. Désormais, c'est votre corps qui impose la cadence sommeil-repas-sommeil. Bannissez définitivement de votre langage tous les mots comme « je dois » ou « il faut que », ce sentiment du devoir inculqué par notre culture et notre éducation est entre autres ce qui a précipité la maladie. Votre mental tyrannique n'a plus le droit d'exister dans la phase cocon. Vivez concrètement dans l'instant présent, les pieds sur terre. Ne pensez pas à ce que vous devez faire plus tard. Prenez du temps pour vous. Pensez aux phrases « je le mérite, je mérite de me faire du bien, je mérite de prendre du temps pour moi, je mérite de ne rien faire ». Ne culpabilisez surtout pas de ne rien faire. Au contraire, dans la phase cocon, votre corps a besoin de ne rien faire. Dans la phase cocon, vous le méritez, faites-vous plaisir. Vous méritez de rester à des heures les fesses sur votre canapé afin que votre mental tente une ultime fois de vous exhorter à faire le ménage. Vous méritez de vous acheter une excellente pâtisserie et de la déguster en pleine conscience. Vous avez assez donné, alors maintenant à recevoir. Votre corps a besoin de prendre le temps de restaurer l'équilibre entre le donner et recevoir. C'est comme un mouvement de balancier. Si vous avez passé des mois à trop donner, le vide sera tel que votre corps aura besoin du même temps pour trop recevoir. Quand l'équilibre entre donner et recevoir sera quasiment accompli, vous pourrez y passer à la phase suivante. Pendant cette phase, il est indispensable de commencer à vous visualiser en pleine santé.
Vous lamentez, je suis nul, je n'arriverai à rien, je suis fatigué, je ne m'en sors pas, vous enfonce dans le cercle vicieux de la maladie et vous nourrissez de ce monstre. En revanche, vous imaginez rayonnant de santé, programme votre disque dur et vos cellules vers la guérison. Tout se produit toujours dans l'invisible en pensée avant de se manifester dans la matière, le corps. Au début, vous serez tellement déconnecté de votre corps que vous ne parviendrez ni à vous connecter ni à méditer. C'est normal. C'est ce qui m'est alors arrivé lors de mon burn-out. Un jour, alors que je me plains à mon amie Élise que mon corps ne répond à qu'une de mes sollicitations et méditations, elle me fait remarquer deux choses. Je te trouve extrêmement dur avec ton corps. As-tu oublié qu'il est ton allié, ton véhicule? Tu devrais lui envoyer des signes de reconnaissance et de gratitude au lieu de te lamenter. Par ailleurs, tu parles à ton corps et tu le sollicites avec ta conscience. Et il choisit de ne pas te répondre. Mais quand est-ce que tu l'écoutes? C'est pourtant le but de toute conversation. Chacun écoute l'autre avec bienveillance. Quelle claque monumentale j'ai prise à ce moment-là. Merci Elise. J'ai commencé à sortir de mon burn-out le jour où j'ai commencé à écouter mon corps. Ce dernier a créé cette maladie parce que je refusais d'écouter ces signaux d'alerte. Et il est donc logique que l'on sorte de la maladie, de la dépression ou du burn-out en reniant le dialogue avec son corps. Tel un maître d'école qui interroge ses élèves du regard en conscience, je me suis adressée à mon corps, qui a quelque chose à me dire. Au début, je n'avais aucune sensation. Personne ne se manifestait. Peut-être boudait-il. Ou alors était-il méfiant du genre, elle me fait croire qu'elle s'intéresse à moi, mais dès que je vais aller mieux, elle va recommencer à travailler comme une dingue. Alors je suis restée patiemment en présence de mon corps inerte. C'était une écoute active. Rien ne se passait, mais c'était déjà beaucoup. Un peu comme écouter le silence. Je m'allongeais 5 à 10 minutes par jour immobile à écouter. Puis petit à petit, au bout de quelques jours, les sensations sont revenues. Pendant l'écoute, c'est mon cœur qui s'est dévoilé en premier, manifestant une angoisse sourde. Ok. Oh, bonjour mon cœur, merci de te dévoiler. J'entends ta peur et je ressens ta douleur. Telle une adulte face à un enfant en détresse. Je le rassurais par ma présence et mon écoute bienveillante. Je suis là, tout va finir par s'arranger. Puis, pardon mon cœur, je vais te laisser un instant car mon foie se manifeste. Bonjour mon foie, etc. Pour finaliser cette écoute, je conseille de créer un sourire intérieur afin d'installer des vibrations de paix dans les organes ou toute autre partie du corps ayant répondu à l'écoute active. Après tout, pourquoi n'écouter que les organes? Le corps entier doit être entendu, la peau, le gros orteil droit, le cuir chevelu. Grâce à cette reconnexion progressive avec mon corps, l'énergie vitale est revenue. Je dormais mieux, mon sommeil était enfin réparateur et je commençais à me lever de plus en plus tôt. Maintenant que votre corps réagit, profitez de votre temps de repos pour faire de la méditation. Inspire, expire, expire. Je suis connectée à ma respiration. J'accueille les manifestations de mon corps. J'accueille mes ressentis sans les analyser, sans les juger. La méditation est le meilleur des remèdes, il est gratuit et il surpasse tous les médicaments en efficacité. La méditation permet à votre corps de fabriquer ses propres hormones du bien-être, endorphines, ocytocine, mélatonine, dopamine, phényléthylamine, sérotonine et diminue radicalement les taux de cortisol, l'hormone du stress. Faites du bien à votre corps sous la forme qui vous convient. Prenez un bain, faites-vous faire un massage, allez chez le coiffeur, achetez-vous un nouveau vêtement, peu importe pourvu que votre corps soit nourri et vous renvoie de bonnes sensations. Restez dans votre cocon aussi longtemps que nécessaire. Ne brûlez pas les étapes en exigeant une reprise rapide de votre corps, attitude dommageable à l'instar du conte Le Cocon et le Papillon. Un jour, une ouverture apparut dans un cocon. Un homme s'assit et regarda le papillon naissant se battre pendant des heures pour crever son abri et forcer le petit trou à s'agrandir. Mais bientôt il sembla à l'homme que l'insecte ne progressait plus. Il était allé aussi loin qu'il avait pu, mais il ne bougeait plus. Alors l'homme prit une paire de ciseaux et découpa délicatement le cocon pour aider le papillon à sortir. Celui-ci émergea facilement, mais il avait un corps chétif et ses ailes froissées étaient atrophiées. Pas grave, il va se développer, se dit l'homme, et il continua à regarder le papillon en espérant qu'il déploie ses ailes pour voler. Mais cela n'arrivera jamais. Le papillon passa le reste de sa vie à ramper sur son petit corps, incapable d'utiliser ses ailes rabougries. Ce que l'homme, dans sa bonté précipitée, n'avait pas compris,
c'est que le cocon trop serré est une ruse de la nature pour forcer le papillon à le percer et entraîner ses ailes. À cette condition seulement, il peut voler. La phase scolaire, cette phase est facultative car vous n'éprouverez pas forcément ce besoin. La phase qui succède à la phase cocon va être la colère. C'est une phase qui peut se présenter sous sa forme adoucie, l'agacement. Toutes les émotions de la fréquence vibratoire se situent au-dessus de la peur vont vous aider à vous en sortir. Voir ma vidéo YouTube l'échelle émotionnelle. Cela peut être la joie, la gratitude, l'acceptation, mais aussi la colère ou l'agacement. Dans ce cas précis, la colère est une émotion particulière salvatrice, car c'est une énergie d'action qui permet au corps de sortir de sa léthargie. On dit pétrifié de peur. Vous allez être en colère contre votre conjoint qui vous a quitté, contre votre patron qui ne vous a pas considéré, qui ne vous a même pas regardé, même pas dit merci alors que vous avez travaillé avec acharnement. Plus généralement, vous allez être en colère contre vous-même et en colère contre la vie. Vous allez vous battre contre des moulins à vent. Veillez toutefois à travailler sur vous ou, le cas échéant, à vous faire aider par un thérapeute car il ne faut pas laisser cette colère s'installer de manière durable dans le corps. Ce dernier se consumerait lentement tel un charbon ardent à l'instar des paroles de Bouddha. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui brûlez. Cette colère qui vous a permis de vous sentir mieux à un certain laps de temps peut finir par se retourner contre vous. Cette phase de colère est obligatoire jusqu'à ce que vous compreniez que cela ne sert à rien d'accuser les autres. Le seul levier d'action que vous ayez, c'est vous-même. À l'instar du conte Sophie, se changer pour changer le monde. Une histoire de Sophie. À 20 ans, je n'avais qu'une seule prière. Mon Dieu, aide-moi à changer le monde. Ce monde insoutenable, invivable, d'une telle cruauté, d'une telle injustice. Et je me suis battue comme un lion. Au bout de 20 ans, peu de choses avaient changé. Quand j'ai eu 40 ans, je n'avais qu'une prière. Mon Dieu, aide-moi à changer ma femme, mes enfants, ma famille. Et je me suis battue comme un lion pendant 20 ans sans résultat. Maintenant, je suis un vieil homme et je n'ai qu'une prière. Mon Dieu, aide-moi à changer. Et voilà que le monde change tout autour de moi. Vous en viendrez naturellement à la conclusion que vous devez changer de l'intérieur pour avancer et non chercher à changer les autres. Finalement, vous transformez votre révolution en une évolution. Vous serez alors prêt pour l'étape suivante, la phase papillon. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, vous aurez peut-être profité de cette étape de colère pour tout brûler sur votre passage, divorcer, déménager, démissionner, changer de vie. La phase cocon vous a servi à vous poser les questions. La phase colère vous permet de sortir du cocon et vous êtes enfin mûr de votre renaissance. La phase papillon qui répond à la question qui suis-je. La phase papillon. Finalement, pourquoi la vie vous envoie-t-elle le pneu crevé sous forme de maladie, de dépression, de burn-out lors de votre périple, pour vous donner l'occasion de renaître à vous-même tel le papillon. J'ai moi-même fait un burn-out. J'ai déménagé et divorcé. Pendant quelques mois, j'ai pensé à tort que ce burn-out avait pour but de m'obliger à reconsidérer ma façon de soigner. Auparavant, je m'épuisais à prendre trop de patients car je cherchais à être au service du plus grand nombre. Mon corps a soudain dit stop. Un jour, je n'ai plus pu me lever de mon lit et j'étais constamment en larmes. Mon corps se laissait mourir, j'avais perdu le sommeil et l'appétit. Je suis passée par toutes les phases que je cite et le dénouement était inattendu puisqu'il m'a forcé à reléguer mon métier de guérisseuse au second plan et pour me concentrer sur la transmission par le biais de stages et de conférences. Cette expérience de vie m'a permis de vivre une renaissance. Je me suis trompée en croyant que le vœu d'être guérisseuse était celui de toute une vie. Suite au burn-out, mon corps était parcouru de nausées et de spasmes dès que je m'apprêtais à soigner une personne, puis se rétablissait instantanément dès que j'annulais le soin. C'est en demandant à l'univers de me guider sur la voie que j'ai compris le sens caché de cette épreuve. Le message que je reçus était le suivant. Ne vois-tu pas qu'on te secoue comme une poupée de chiffon parce qu'il te reste quelque chose à faire, quelque chose à lâcher? Que te reste-t-il à lâcher? Les plans que ton mental et toi avez échafaudés vont à l'encontre des plans de l'univers. C'est fini de t'époumoner au fond de la vallée face à une seule personne en tant que guérisseuse. Tu dois aller là où l'écho te porte, c'est-à-dire au-dessus de la montagne afin de toucher le plus grand nombre. Ne t'inquiète pas, tu seras aidé. Les plus grands maîtres ne sont pas ceux qui ont le plus de disciples, mais ceux qui fabriquent le plus de maîtres. Alors j'ai lâché prise et je suivi le signe de l'univers. Maintenant, je suis une conférencière heureuse et épanouie,
transmettant mon savoir de guérisseuse lors de stages, ayant la chance de rencontrer de belles âmes dans le monde entier. Quel magnifique cadeau de la vie. On parle de l'éveil spirituel, mais je parlerai plutôt de réveil, c'est-à-dire que vous avez déjà l'éveil en vous. Tout se passe comme si ces expériences, la maladie, le burn-out, la dépression, avaient pour objectif de ce réveil, dont l'unique but est de vous reconnecter à vous-même. Il sert à vous poser la question jackpot, pourquoi suis-je là? Pourquoi je suis dans ce corps? Quel est le but de ma vie? Et pour répondre à ces questions, on doit passer par d'autres questions. Qu'est-ce qui me rend heureux? Quelle est ma passion? Autrement dit, qu'est-ce que je pourrais faire pendant des heures sans me fatiguer? Qui suis-je? Connectez-vous avec votre moi intérieur. Osez enfin faire ce que vous avez toujours rêvé de faire. Soyez qui vous voulez être. Brillez. Affichez-vous avec vos forces et vos faiblesses. N'oubliez pas qu'il est tout aussi important de vous montrer ses faiblesses que de montrer ses forces. Et en effet, un personnage lisse ne présente que peu d'intérêt. En revanche, si ce personnage affiche ses failles, il autorise la lumière à passer. Vous permettez alors aux autres de percevoir votre âme. Être connecté à vos tripes signifie que la réalisation de votre mission de vie est en bonne voie. Pour ce faire, ayez confiance que l'univers va vous dérouler le tapis rouge. Il ne vous lâche pas dans la nature tout seul. Vous aurez le soutien de vos guides. Vous allez avoir des signes, des synchronicités, des rencontres, des hasards qui n'en sont pas, qui vont faire que tout est fluide et tout va se débloquer. Votre âme a passé un contrat avec votre moi supérieur avant de s'incarner, celui d'honorer qui elle est. Tout est nouveau, tout est neuf. Cet élan vers un nouveau vous nécessite une rupture franche avec vos habitudes du passé. C'est déstabilisant et euphorisant en même temps. Vous vous direz par exemple, auparavant je passais des heures à faire telle tâche et bien maintenant je procède autrement. Alors posez-vous la question, la maladie, la dépression, le burn-out sont-elles des expériences karmiques ou alors le fruit de choix hasardeux impactant votre corps, entrepris par votre libre arbitre? Eh bien, je pense qu'il s'agit d'un peu des deux. Tout est question de potentiel et de probabilité. En vous incarnant dans ce corps-ci et non celui-là, dans cette femme ici, vos maîtres du karma savaient déjà que vous aviez de fortes probabilités pour déclencher une maladie grave à un moment donné de votre vie. Si vous aviez 60% de chances de tomber malade à cause de l'environnement hostile dans lequel vous vivez, il n'en reste pas moins qu'une fois incarné, vous avez 40% de chances de ne pas tomber malade si vous apprenez à observer vos pensées, méditer, écouter votre corps, etc. Cela s'apparente au libre arbitre. Prenons l'exemple du film Slumdog Millionnaire, film de Danny Boyle sorti en 2009. Les deux frères avaient la même feuille de route karmique avec 90% de probabilité d'avoir une vie pas facile et 10% de possibilité pour échapper à cette feuille de route. L'un a fait un mauvais usage de son libre arbitre et a mal fini, tandis que l'autre a transcendé sa vie en étant observateur et en écoutant son cœur et les signes de l'univers. Fin du chapitre 3 et fin de cette vidéo.